Salut Ok, YouTube, quand tu veux. bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est Idizy qui nous fait le plaisir d'être dans Système Minimal. Je suis très content de l'accueillir. Il est monteur, il est créateur, il est manager. Vous allez voir, c'est un monstre de travail. Donc si tu veux connaître la suite de la série, les prochains invités, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à nous laisser un avis en commentaire. Allez, c'est parti. Salut à tous, salut Mimal, merci de m'inviter. En tout cas, je suis très content, très content de parler un petit peu de mon métier, tout ça. Donc, merci de m'accueillir. Ben, merci à toi. Alors déjà, ouais, je suis très touché Idizy que t'aies pris du temps pour moi. Je sais que t'es quelqu'un de très occupé. Avec plaisir. Ça me fait super plaisir. Je t'ai contacté il y a un petit moment, il me semble. C'était bien avant de lancer mes idées de chaîne YouTube, tout ça. Ouais, ça fait longtemps déjà. On avait discuté un Ouais. petit peu par message sur Twitter, je crois. Exactement. J'ai découvert la vidéo que tu as fait il y a très peu de temps sur l'envers Ouais. de ton décor, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de t'avoir en live, en direct, pour en discuter. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, Bien. ton enfance, ta scolarité? Alors, je viens de Clermont-de-Loise. Je sais pas si des gens connaissent dans le chat. C'est proche de Beauvais. Mes hobbies, mes passions, c'est le cinéma et puis le foot. Ouais, le cinéma, du coup, cette passion qui m'a du coup entraîné à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, depuis que je suis gamin et tout, je regarde beaucoup de films, etc. Je suis aussi bercé par le monde d'Internet, donc D'accord. YouTube, etc. Que je regarde depuis très longtemps et du coup ça a fait la personne que je suis aujourd'hui quoi. Tu parlais d'une option cinéma que tu as choisie assez tôt, je crois, au lycée. Donc j'ai commencé le montage il y a 10 ans, j'étais au lycée, j'ai intégré l'option cinéma. Je voulais en découvrir plus et voir comment faire un film, comment monter une vidéo, comment gérer le son, etc. Et ouais, ça m'a beaucoup formé sur le monde du cinéma et c'est là que ça m'a consolidé à faire ce que je voulais faire aujourd'hui quoi. J'ai su que je voulais faire monteur vidéo plus tard grâce à ces 2 ans quoi. C'est là où j'ai appris à faire du montage. Mhm. Mais en fait, faut savoir qu'au début, c'était assez facile de discuter avec les streamers qu'on connaît. Donc j'ai pu contacter du coup toute la team Eclipsia, Ouais. notamment du côté League of Legends avec le roi Bisou, etc. Et du coup, Mhm. ouais, j'avais fait quelques montages pour lui gratuits. Et du coup, ça m'a amené à faire des montages pour Eclipsia du coup payants. J'ai pu aussi avoir la chance de bosser pour Kotei et Kameto. Donc c'était des personnes qui commençaient au début et qui avaient très peu d'abonnés. J'ai aussi bossé pour Domingo suite à Kotei. C'est lui qui m'a mis en contact avec Domingo qui à l'époque avait quand même une certaine notoriété, mais quand même moins que ce qui est aujourd'hui. Et du coup, on va dire que c'était très formateur de bosser avec ces personnes-là quand tu es au lycée, quand tu commences le montage. Ça a été aussi un gros tremplin pour quand j'ai commencé du coup mon activité à 20 ans, parce que quand tu sors des prénoms comme Domingo, comme Kotei, comme Kameto, etc., c'est très vendeur. Donc c'est vrai que du coup, ce que j'ai fait il y a 4 ans en arrière m'a permis de bosser 5 ans plus tard sur des projets. Donc c'est comme quoi des fois ce que vous faites, on va dire tôt, peut vous apporter des projets plus tard. Donc voilà. Et ben justement, tu me donnes la transition parfaite, on va y venir. Je vais évidemment t'en parler, tu sais où je vais t'emmener. Je vais t'emmener sur la TDS, qui Ouais. pour moi, à titre personnel, et je pense pour beaucoup, m'a permis de te découvrir en tant que monteur. Et moi, je t'ai découvert grâce à SleepX, qui a été, je crois, raconte-nous un petit peu, qui a été, je crois, ton premier pied vers la TDS. C'est ça, ouais, exactement. J'ai fait un CV, j'ai rédigé un long message que j'ai copié-collé sur Twitter à tous les youtubeurs et streamers qui n'avaient Petite pas anecdote forcément une chaîne là-dessus YouTube. d'ailleurs, hein. Tu la raconteras, mais petite anecdote là-dessus. Ouais, sur ma vidéo que vous pourrez voir où je raconte justement tout ça. Mais ouais, du coup, j'ai fait un long message bien carré en montrant tous les exemples que j'avais fait pour les youtubeurs, etc. Où j'avais mis du coup Domingo, Kotei, etc. Et du coup, j'ai envoyé ça au streamer et le seul qui m'a répondu c'est Sleepix. Et du coup, ouais, l'anecdote, je vous laisserai découvrir sur la vidéo. Quand j'ai commencé mon travail de monteur vidéo pour faire des condensés LOL, j'ai envoyé, on va dire, allez, je dirais 30-50 DM environ à tous les youtubeurs LOL en question qui étaient présents sur la scène. Et le seul qui m'a accepté et qui m'a répondu, c'était Sleepix à l'époque, donc il y a déjà plus de 2 ans et demi. Il faut savoir que sur le message, je pourrais vous mettre si vous voulez le screen, je l'avais appelé Chap parce qu'en fait j'avais copié-collé mon message et je l'ai envoyé à tout le monde et du coup j'ai appelé tous les youtubeurs Chap. Donc TDS, SleepX qui te permet de débuter un petit peu sur LoL. Ensuite, comment ça se passe? Il te fait rencontrer, je crois, d'autres grands noms maintenant de la team du Sud. Ouais, alors du coup, on a commencé à bosser ensemble parce qu'il avait un monteur avant et Mhm. il devait partir parce qu'il avait un enfant, donc il avait moins le temps pour faire ses vidéos. Donc on commence à bosser ensemble. Au début, c'était un petit peu timide. On tâte le terrain, etc. On lance la machine. Après quelques semaines, quelques mois, du coup, on commence à créer une routine et ça y est, du coup, je deviens son monteur avec un revenu fixe, etc. Faut savoir que du coup, Sleepix ne permettait pas de vivre complètement D'accord. mon travail en tant que monteur. Du coup, voilà, je travaille avec lui, on commence à discuter et tout. Sleepy, faut savoir que c'est un ami maintenant et depuis le début, c'est quelqu'un qui est très proche des personnes avec qui il bosse. Et du coup, il m'a parlé directement de ses amis qui étaient Sixen et PGM, donc il m'en Mhm. parle, etc. Et puis quelques jours après, on se fait un call tous les trois. Du coup, dans tous les quatre, avec PGM, Sleepix, Sixen et moi, on discute, etc. Et puis on parle de projets YouTube. Faut savoir que pareil, il y a 3 ans de cela, Sixen et PGM étaient de très petits streamers, ils n'avaient pas encore lancé YouTube. Donc c'est D'accord, ouais. un projet qui est assez ambitieux en fait de lancer une chaîne YouTube et de du coup les hisser on va dire au top. C'était un peu le défi et l'objectif.
Et du coup, je commence à bosser directement pour Sixen et PGM et Sleepix, du coup les 3 en même temps. Faut savoir que du coup dans les 3 c'était seulement Sleepix qui en vivait bien à l'époque et qui pouvait me rémunérer, on va dire, comme je Mhm. pouvais, et cetera. Pour Sixen et PGM, c'était plus un investissement, vu que pour eux les vidéos leur rapportaient rien et qu'ils vivaient, on va dire, très peu du stream. Et du coup, il y a une confiance qui s'est créée et en fait, on s'est au-delà du fait que je sois un monteur et qu'on me paye pour ce que je fais, c'est plus en fait une idée de monter tous ensemble et de construire quelque chose en fait. Ils ont pendant plusieurs mois, ils ont investi en moi, etc. En savant que ça allait accrocher, que ça allait marcher. Et puis je pense que 2 ans après, les travaux ont bien payé quoi. Tu parlais de duo et c'est l'importance de dépasser un petit peu le côté professionnel. Il y a quand même cette notion de proximité pour faciliter les liens, pour faciliter la communication aussi, et pas rester dans du purement professionnel. Et Carrément. ça, je trouve que c'est qualitatif. Finalement, toi, ça te permet de comprendre un petit peu mieux. Eux, ça leur permet d'être en confiance aussi, puisqu'ils te confient une part de leur image et tout. Donc, Ouais, c'est carrément. assez intéressant de travailler comme ça, je trouve. Et c'est comme ça que je travaille avec mes monteurs, enfin, ma monteuse en tout cas. Et puis mon monteur pour les vidéos de gameplay, quoi. Moi, c'est un conseil que je donne aux monteurs. Soyez plus qu'un simple monteur vidéo. Soyez aussi des conseillers. Des fois, les youtubeurs, ils sont vachement seuls. Mm. Même ceux qui sont très connus, ils sont très seuls dans leur cercle professionnel. Donc n'hésitez pas à être plus qu'un monteur, un conseiller, quelqu'un qui peut être là pour donner des conseils, etc. Ou même des avis. Et voilà, c'est ce qui va faire la différence entre un monteur banal et quelqu'un qui voit au-delà de son métier, quoi. C'est pour ça que je suis aussi très content de te recevoir, parce que mettre un petit peu, vous rendre un petit peu hommage à toutes ces personnes de l'ombre, je pense aussi à mon graphiste, tout ça, c'est ces personnes qu'on voit pas forcément au devant de la scène. C'est un soutien énorme pour tout créateur. Carrément, mais c'est gentil. J'ai l'impression qu'en ce moment, on est vachement dans une mode où on met tout le monde de l'ombre en avant. C'est-à-dire qu'il y a 5-6 ans, on ne D'accord. parlait pas du tout les monteurs, les graphistes, etc. On ne mettait aucun mot, c'était le plus invisible possible. Mhm. Et je pense que depuis quelques années, j'ai l'impression que les monteurs sont plus mis en avant sur les vidéos. Des fois, on a carrément des monteurs qui font des apparitions sur les vidéos directement. On a aussi des textes des monteurs qui parlent directement sur les vidéos. Les streamers, youtubeurs en parlent. Je trouve qu'en ce moment, on est plus dans une collaboration et je trouve que les métiers de l'ombre sont moins de l'ombre actuellement en fait. Et ça, c'est vraiment super. Parle-nous un petit peu des concepts que tu mets en place avec la TDS. Je sais que tu es créateur de best-of, alors pas forcément avec la TDS pour le coup. Quand ils ont créé la structure, j'étais avec eux, on va dire IRL. On était Mhm. du coup à la LAN. Bon, c'était déjà en amont, mais je veux dire, quand ils ont vraiment créé la structure et qu'ils m'ont proposé de venir, on était, je m'en souviens, c'est une anecdote encore, on était du coup chez CDD, qui fait Yes. partie aussi de la TDS. On mangeait voilà, un couscous que nous a préparé sa maman de CDD. Magnifique. C'était génial et du coup, voilà, on mange et cetera et puis on discute. Moi, j'étais pas encore dans la TDS, purement, voilà, j'étais juste le monteur des 3 zigotos et on était ensemble et cetera. Moi, je m'entends bien avec Sididi, avec tout le monde, tout leur en gros, voilà, la TDS, c'est vraiment une team d'amis mais du Ça coup, fait on était famille, hein. ensemble et tout, exactement et puis Sleepix me dit: «Bah, tiens, si tu veux, voilà, on va lancer la TDS et tout, on va la mettre au goût du jour, on va la montrer à tout le monde si tu veux être le monteur officiel». Du coup, voilà, j'ai rejoint la team du Sud en tant que monteur. Faut savoir que dans la team du Sud, on a principalement, on va dire à 95 des influenceurs et des streamers youtubeurs et j'étais le seul en gros qui est, on va dire, dans la technique, donc en Mhm. tant que monteur, donc c'était un gros privilège, j'étais super content. Et du coup, bah, je m'occupe de la chaîne YouTube, qui est aujourd'hui un petit peu en pause, mais c'est moi que du coup qui ai fait les vlogs de la chaîne YouTube, c'est moi qui poste les replays de la team lors des matchs, etc. Je m'occupe vraiment de l'aspect, on va dire, communication sur la chaîne YouTube, et on a aussi quelqu'un qui s'occupe du coup du Twitter, ça c'est Iris, notre ami Iris, qui s'occupe du Ah Twitter oui. pas mal. Mais du coup, ouais, moi je suis plutôt chargé de YouTube sur la team DDS. Tu es devenu par la suite, grâce à la TDS, je crois, vraiment manager, puisque tu gères des chaînes, Ouais, plusieurs. c'est ça. Explique-nous un petit peu tout ça. Pendant très longtemps, quand j'ai bossé avec Sixen, SleepXPGM, je mettais leurs vidéos en ligne, je commandais les miniatures, c'est moi qui Hmm. m'occupais de recruter les graphistes, on avait un Discord, je m'occupe de tout en fait, entre guillemets. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils m'envoient leurs vidéos du coup sur Discord avec un timing et puis à peu près un titre approximatif. Ok. Et à partir de là, eux, ils ont plus rien à faire. Moi, je prends la vidéo, je cut, je fais le montage, je recrute le graphiste qui s'occupe de la miniature, je mets la vidéo en ligne, je mets le titre, je m'occupe, on va dire, de tout ce qui est après YouTube, etc. Donc les tags, programmer les vidéos. Là, aujourd'hui, j'ai arrêté de bosser, du coup, comme tu as pu le voir sur la Oui, vidéo tout à fait. que j'ai postée, je suis plus monteur de condensé. Donc maintenant, Sixen, Sleepix et PGM ont des monteurs différents. Et moi, je reste manager pour Sixen, c'est-à-dire que je m'occupe de faire le planning pour le monteur, je m'occupe Mhm. aussi des fois du graphiste, et puis je m'occupe aussi de donner des idées pour des vidéos, je m'occupe de la chaîne secondaire. Voilà, j'ai plus un rôle, on va dire, de manager. Du coup, ce que je fais aujourd'hui aussi, c'est de conseiller des youtubeurs. Donc j'ai quelques, je dis youtubeurs, mais pour moi, c'est des amis, hein. Dans Mhm. le groupe, voilà, dans le groupe de la TDS ou autre, des amis que j'ai pu rencontrer qui viennent vers moi et je leur donne des conseils pour développer leur chaîne. Parce que du coup, pendant ce temps, j'ai aussi pu sortir ma chaîne Easy.
j'ai compris les rouages et j'ai voilà, des collègues streamers, youtubeurs qui viennent vers moi et du coup, je leur donne des conseils. Je conseille aussi des monteurs qui viennent pour des conseils, et cetera, pour de l'entrepreneuriat, pour comment se lancer. Donc voilà, j'ai un Donc tu as peu cette part d'activité là, une ouais. petite casquette, quoi. Ouais, Ok, aussi, ouais. ok. Quels sont les supports sur lesquels tu travailles? Est-ce que tu as des conseils de logiciels particuliers ou de méthodes peut-être? Alors moi, j'utilise toute la suite Adobe, donc Premiere Ok. Pro, After Effects. Je conseille à tout le monde d'utiliser Premiere Pro pour le montage, ou du moins ce que je fais, on va dire sur League of Legends, parce que Mhm. le piège, c'est de commencer sur un petit logiciel de montage pour apprendre. Mais en fait, le problème, c'est que quand vous allez faire la transition entre votre petit logiciel et du coup la suite Adobe ou autre, ça va être très compliqué. Moi, j'ai commencé à l'époque sur Sony Vegas, qui est un petit peu à la mode. Mhm. Et pour faire la transition entre Premiere et Sony Vegas, c'était hyper compliqué. Donc moi, je vous conseille directement, même si Premiere Pro a l'air compliqué, même si After Effects a l'air compliqué, lancez-vous directement dessus, mettez les mains dans la viande et apprenez sur ces supports. Ça va être plus facile pour le reste, quoi. Qu'est-ce qui te motive toi dans le montage? Qu'est-ce que tu trouves comme satisfaction? Est-ce que c'est du perfectionnisme? Est-ce que c'est souci du détail? En fait, ce qui m'a le plus motivé, qui m'a donné vraiment le goût à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est de monter des projets, en fait. Du coup, j'avais Sixen et PGM. C'est des mecs qui sont très humains et en fait, quand on a commencé à grimper ensemble et que la chaîne a appris, c'est là où du coup c'était merveilleux pour moi et c'est là où j'ai adoré faire mon métier, en fait. Le premier conseil qu'on m'a donné, moi en tout cas, c'est de se lancer. Ce que toi t'as fait, on parlait tout à l'heure des premiers contacts, bah ouais, on envoie des messages, alors on se dit, bon bah, est-ce que je vais être crédible? Est-ce que je vais les intéresser? Pas forcément, j'ai été dans cette position, tu l'as été aussi. Le conseil de se lancer, tu le valides, toi, pour toi, il est valable? Carrément, mais tu en fait, toi, tu es l'exemple de la personne enfin, des actions que je conseille de faire. Quand tu m'as envoyé ton message, tu étais quelqu'un, on va dire, de super entrepreneur dans tes messages, de poli, etc. Et moi, ce que je conseille à tout le monde, si vous voulez commencer des projets, faire quelque chose, n'hésitez pas à mettre le pied derrière la porte. C'est-à-dire d'envoyer des messages, envoyer 100 messages s'il faut, faites des copier-coller. N'hésitez pas à relancer les clients, à relancer les gens. N'ayez pas peur de forcer, en fait. Et c'est comme ça que vous allez vous créer une place et avoir des opportunités, etc. Là, je parle aussi pour les streamers. N'hésitez pas à Mhm. lancer des chaînes YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Faites tout, faites tout. Donc TDS, ça a été une belle aventure pour toi, ça a été un gros boulot quand même, parce que tu le disais encore, je vous ai mis le lien de la vidéo, je vais vous la remettre, mais la vidéo, l'envers du décor qu'a créé Easy est assez explicative de la quantité de travail que tu as accompli. Dans cette vidéo, tu en parles. Il y a un petit moment où tu t'es dit, waouh, j'en fais peut-être trop. Pour les gens qui se lancent en auto-entrepreneur, qui se lancent dans tout ce milieu et qui sont leurs propres patrons, c'est de faire attention à votre santé mentale. J'ai pas eu moi de dépression, j'ai pas eu de soucis comme ça, mais on va dire que à force de vouloir en gros lancer des projets, on s'oublie soi-même en fait. Pendant 2 mois, en fin d'année, j'avais beaucoup de vidéos à faire, j'avais 6 condensés en fait, et vu que j'ai du mal, enfin j'avais du mal en tout cas à dire non avant, je prenais beaucoup de commandes et des fois je commençais ma journée, je me levais, il était 8 h, je la finissais, il était 3 4 heures du matin, c'était Wow. vraiment un truc de fou parce que j'avais un gros rythme et que je me l'imposais en fait. Ouais, Pareil, je tu me le dis: «C'est faisais pas eux toi, qui la tête dans le m'imposaient de guidon, faire quoi. la vidéo». Ouais, Hmm. en fait, ils me proposaient et moi je dis: «Bah, avec plaisir», en fait. Sauf que, bah, en fait, une fois qu'on en plus qu'on quand on est dans le projet et cetera, on s'en rend pas compte qu'on bosse beaucoup et c'est au bout de quelques semaines qu'en fait et bah, tu te rends compte que tu as vu personne à part tes parents, Hmm. que tes amis tu les vois plus et du coup, c'est là où tu te dis: «Bon, OK, faut peut-être que je lâche la pédale» et du coup, c'est un conseil aussi que je donne à tous les, entrepreneurs, tous les monteurs, c'est aussi de penser à soi. Des fois, on est tenté par accepter beaucoup, beaucoup de commandes parce qu'on a connu quand on n'en avait pas. Mais il Mhm. faut savoir que c'est important de se gérer soi-même, d'avoir un emploi du temps stable, et cetera et de faire les choses bien proprement, quoi. Aujourd'hui, tu changes un petit peu de cap, en restant un Ouais. petit peu quand même avec la TDS, bien sûr. Quelle est la direction que tu souhaites prendre aujourd'hui? Raconte-nous un petit peu. Ça m'intéresse, c'est encore assez flou. J'ai eu la chance, une fois que j'ai arrêté de bosser, avec, la TDS, de faire des projets irréels, donc des mariages et cetera. J'ai aussi fait des vidéos d'entreprise. Le fait que j'ai arrêté du coup de bosser pour eux, j'ai pu faire d'autres trucs aussi qui m'ont beaucoup plu. Ça faisait très longtemps que je voulais me lancer sur YouTube, me lancer une chaîne et je D'accord? pense que c'est aussi important d'en parler parce que c'est ce que je fais Bien sûr, actuellement et c'est ce qui m'a permis aussi de faire ma transition. Parce qu'il y a aussi un aspect financier qui n'est pas négligé, c'est quand tu évidemment. passes du coup de 3 clients actifs à des coûts zéro, quand vous avez un loyer à payer et cetera, il faut quand même y penser. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé ma chaîne IDD Best Of et vu que je connais un petit peu YouTube, je savais que si je postais mes vidéos régulièrement, que je bossais comme je fais avec mes clients, ça allait forcément marcher. Et j'ai eu la chance que ça marche. Du coup, bah, ça m'a permis aussi de vivre pendant que je Mhm. bossais plus pour la Dans une TDS. transition, ouais. Ouais. Voilà, donc je suis youtubeur, je fais des best-of sur ma chaîne Idizi. J'ai beaucoup de soucis avec elle, mais je me bats toujours parce que j'adore faire mes best-of et que ça plaît aux gens. Je fais aussi du coup des conseils, comme je t'ai dit, donc je conseille certains youtubeurs. Je fais du management, je bosse aussi avec Sixen. Par exemple, là, notre monteur est absent, du coup, ça me dérange pas de faire 2 condensés pour lui et ce week-end. T'as des projets à venir tout de suite là? T'as des objectifs précis Alors déjà avec la TDS, on a quelques projets. Je vais aller, parce qu'en fait j'habite dans le Nord. Moi, je fais partie de la Et je Team du Sud. sais. Donc je suis, voilà, je suis un imposteur. Je suis de Beauvais, donc ça n'a aucun rapport. Et du coup, ouais,
ouais, je pense que je vais descendre dans quelques semaines, voire quelques mois pour, tourner pas mal de vidéos avec l'équipe. Donc des vidéos IRL, des vidéos FAQ, des vidéos concept. Je vais pas en dire plus, mais voilà, j'ai quelques projets comme ça Ok, ok. qui se lancent. J'ai ma chaîne de best-of, LOL, qui est toujours en cours. Je compte aussi ouvrir une autre chaîne de best-of sur un autre jeu que je vais annoncer maintenant. Je pense me Bien lancer sûr. sur Rocket League. Comme tu as dit tout à l'heure, je suis un monstre de travail, c'est vrai, mais Sixen et même la TDS, c'est 10 fois pire que moi. Ils sont incroyables. Ces mecs, ils sont hyper inspirants. Comme tu le disais, ça fait pas si longtemps hein, qu'ils en vivent pleinement de tout ça. Il y a eu des années de boulot. Alors, Ouais, contrairement à ce qu'on pourrait c'était croire rapide, ouais. aussi, ouais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas quelque chose, le streaming en général, c'est pas quelque chose de facile. YouTube, c'est pas quelque chose de facile. Faut foncer, il faut y aller. Il faut savoir que faut arrêter de se mettre des barrières et je suis sûr que ça va marcher pour vous. Soyez régulier, soyez sérieux, prenez du plaisir à faire ce que vous faites et ça a marché. Si ça a marché pour nous, ça va forcément marcher pour vous, j'en suis sûr. Donc n'hésitez pas à le faire, quoi, à vous lancer. Des fois, le vide, ça fait peur, mais il faut y aller, quoi. Faire des erreurs aussi, il faut accepter de faire des erreurs. Ça Faire des permet, erreurs, il ça faut en permet faire. de savoir où on se plante et de Bah oui, retravailler là-dessus. Vraiment, c'est primordial. on en a Tu, fait plein d'erreurs, hein. On en a bah, fait plein et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se forme et faut en faire des erreurs. Si vous faites aucune erreur, c'est qu'il y a un souci quelque part. Si vous en faites, c'est que c'est sur la bonne voie. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme erreur, toi, que tu as fait, des choses qui t'ont aidé à te réorganiser? Tu aurais des exemples comme ça, peut-être? Je te prends un peu au dépourvu, mais. Des erreurs de montage, on en fait tous les jours. On fait des erreurs d'inattention. J'ai été le roi pendant ces 2 ans. J'ai fait beaucoup d'erreurs d'inattention, de fautes sur les textes. Mais quand ça arrive, on se dit, ok, bah la prochaine fois, je me relis mieux. La prochaine fois, je contacte un prof de français pour me corriger quand je fais un vlog, par exemple. Mhm. Et voilà, en fait, dès que vous faites une erreur, dès que vous faites, une bêtise, il faut toujours, l'analyser pour que ça soit, du coup, plus une erreur, mais une leçon, en fait. La plus grosse erreur que j'ai fait, en tant que monteur, c'est, Sixen préparait aussi un gros projet de calendrier de l'avent en décembre. Du coup, tous les jours, il donnait un cadeau à ses viewers, sur YouTube et cetera. On avait préparé une petite intro à mettre sur chaque début de vidéo et moi, j'ai sorti, en gros, la vidéo avec, l'intro du calendrier de l'avent. Je l'ai sorti bah, pas en décembre, je l'ai sorti en novembre et du coup, bah, la vidéo sort et puis il leur pas le message: «Ouais merci Sixen pour ce que tu fais, c'est top et tout». Puis il me dit: «Mais attends, mais il se passe un truc là?» Je dis: «Bah ouais, c'est bizarre» et là je vois la vidéo, je dis: «Merde» et du coup, faut savoir qu'en plus il avait mis sur Twitter: «Demain, grosse annonce à 14 h et cetera, soyez présents» et du coup, bah, l'annonce, je l'ai complètement piné en fait et bah, Boum, le voilà, teasing en avance. voilà, anecdote du coup, Trop le jour où tard. j'ai ruiné l'annonce de Sixen. Ouais, bon après, enfin bon, comme tu dis, c'est finalement la communauté a l'habitude, mais c'est vrai qu'on y met tout notre cœur et boum, on se plante. Bon bah ça arrive. Ouais, ça arrive, ça arrive, ça Ça m'est arrive. arrivé aussi. Enfin malheureusement, ça m'arrive encore et je pense que ça fait partie de nous, hein, d'être un peu maladroit. Exactement. Alors Twitch est connu pour être une communauté bienveillante, relativement bienveillante, et YouTube peut-être un petit peu plus dur. Est-ce que toi, t'as déjà ressenti une différence et notamment un petit peu de dureté peut-être sur YouTube, peut-être au moment de te lancer, je sais pas. Et bah, bizarrement pas du tout. D'accord. Parce que quand j'ai commencé avec les 3 en fait, ils avaient pas de monteur pour, Sixen et PGM, mais Sleepix c'est un monteur qui était, on va dire, là pour dépanner. Du coup, quand je suis arrivé directement pour leur communauté, c'était un step up en fait le montage. Tout le monde dit: «Ah bien le montage» et cetera. On m'a toujours supporté et vu qu'ils m'ont mis en avant dès le début en fait et bah, j'étais avec eux, donc les gens dans les commentaires, ils disaient: «Machin, c'est cool ce que tu fais» et cetera. Même quand je faisais des fautes, j'ai eu beaucoup de bienveillance, de retours constructifs. J'ai jamais eu de cette partie négative que la communauté peut proposer à certains moments. Je l'ai vu par contre pour d'autres personnes. D'accord. Quand je suis parti en vacances, du coup, je me démerdais pour trouver un monteur pour me remplacer et j'avais du coup laissé, Gros Désir s'occuper des vidéos de Sleepix Mhm. et bah, malgré que les vidéos et je peux le dire d'un point de vue monteur étaient très qualitatives, les vidéos étaient super soignées et cetera et ben, les gens dans les commentaires étaient très, très difficiles. C'est D'accord. arrivé une fois et j'ai pu le remarquer en fait et pareil quand on a fait, des transitions de monteurs, il y a eu des gens qui sont du coup pas très habitués, qui ont été un petit peu pas forcément méchants, attention, hein, c'est pas méchant, Ouais, mais un ouais, petit ouais. peu dur dans leur retour en fait, Alors on a deux carrément. questions pour toi, Easy, dans le chat. La première, ça serait par où commencer pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans du montage, alors à titre amateur ou en tant que professionnel, peut-être en tant qu'amateur d'abord. Déjà, si je peux motiver un petit peu, il faut savoir que je trouve qu'il n'y a pas assez de monteurs pour la charge de travail. Même des gens connus sur Internet qui ont des millions d'abonnés galèrent à trouver des monteurs. Donc, si vous êtes monteur et que vous avez peur de vous lancer parce que vous pensez que le marché est saturé, pas du tout. Donc, moi, ce que je conseille pour les monteurs qui veulent se lancer, c'est que déjà, je suis un petit peu contre le travail gratuit. Je suis vraiment Mhm. contre ça. Mais si au début, au tout début de votre carrière, vous n'êtes pas déclaré, je vous conseille de faire ça en fait. Vous trouvez du coup des des streamers, des youtubeurs qui sont pas forcément très connus en fait, hein. Mhm. Des fois, il suffit de quelques milliers d'abonnés sur YouTube ou sur Twitch pour, démarrer le truc. Voilà, vous envoyez un message, soyez sérieux dans votre message. Moi, c'est un conseil que je vous donne pour vous démarquer. Envoyez des exemples de ce que vous avez déjà fait. Si vous avez un travail, que vous êtes étudiant, le soir, si vous avez 1 heure ou 2 dispo, au lieu de lancer une game de League of Legends, bah, pourquoi pas faire un petit montage, l'envoyer à quelqu'un, voir comment ça réagit. Peut-être que dans 2 ans, vous aurez la chance de bosser, être monteur vidéo, voilà, à plein temps.
Yes, alors la deuxième question, est-ce que tu fais du coaching de montage? Enfin, quand je dis coaching de montage, ça serait, j'imagine, un monteur qui viendrait te voir pour te dire, écoute, voilà, j'ai besoin d'axes de travail, j'ai besoin de comprendre peut-être mes Ouais. erreurs. Oui, je l'ai fait. Je conseille beaucoup de monteurs, etc. J'ai même fait des calls pour expliquer comment se lancer, etc. Donc oui, je l'ai fait, mais à titre gratuit. Peut-être pourquoi pas plus tard, si vraiment j'ai beaucoup de demandes, me vendre, entre guillemets, faire des sessions où je vais payer l'entrée. Je sais pas encore, mais oui, je fais des coachings de montage aussi. Même pour les youtubeurs, j'ai pu conseiller pas mal de personnes. Bon, je vais pas dire forcément le pseudo, mais voilà, à titre gratuit, en tant qu'ami, on se fait 1 heure sur Discord et je leur dis, bah tiens, prends ta chaîne, fais ci, fais ça. La miniature là, elle est pas très bien, change de titre, etc. Donc ouais, je le fais. Donc pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Twitter, IDZFX. Ah, nouvelle question qui pop dans le chat. Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui, professionnellement parlant? Alors de façon très globale, je dirais d'avoir permis à Sixen et à PGM de vivre de leur passion. Je dis pas que c'est grâce Yes. à moi, mais je dis que voilà, je les ai Ah aidés, si, on t'as était été un ensemble. acteur, t'as été un vrai acteur de tout ça, je pense. Et voilà, pour moi, c'est ma plus grosse fierté de manière globale. Et puis maintenant, en termes de vidéos pure et dure, et bah, ma fierté, j'ai les vlogs que j'ai fait pour la TDS. J'ai fait je sais pas si tu l'as vu toi, Mimal, mais le tournoi, tu sais, de la TDS, il était venu à la Lyon eSport. Et La j'avais fait LAN, une vidéo ouais, vlog, ouais. ouais, ouais, ouais. Et ça, j'étais hyper fier, je m'en souviens parce que j'avais entre guillemets «choqué» CXN parce qu'en fait, il m'avait dit: «Bah, tu viens à la LAN, on te couvre tous les frais, on te paye la vidéo et cetera et puis tu te Mhm. régales, tu fais ce que tu veux, quoi». Et Ok. quand je leur ai offert la vidéo, je m'en souviens, ils étaient super contents parce que, bah, en fait, ils s'y attendaient Ouais, pas à ça, hein, parce que c'était la première fois que je faisais une vidéo aussi avec ma caméra parce que tout le temps, je suis d'accord. monteur, voilà. Et du coup, c'était la première fois, ils étaient entre guillemets «choqués». Et puis en fierté, je dirais aussi mes vidéos de mariage. Donc j'en ai 2-3 que j'adore. Je suis vraiment très fier de celles-ci. Je kiffe. Et puis en termes de condensés aussi, parce que c'est pas mal, enfin, c'est là où les gens me connaissent en fait, les condensés. Je dirais le condensé église avec Sixen où il s'est passé pour un prêtre. Cette vidéo, Ah oui, oui, oui. en termes de montage, elle est pas. Enfin, si, c'est là où j'ai passé beaucoup de temps, mais elle est trop marrante en fait. Moi, avec le confinement, je vois plus grand monde là, à part ceux qui viennent à l'église. Ah ouais. De temps en Ah, temps. les fidèles. Ouais, on peut rentrer qu'à 15 par église. En vrai, ça va, elle est pas si petite l'église. Non, ça va. Ben là, tu sais, quand tu rentres tout à droite, je me suis mis un peu au fond parce que sinon, j'entends rien. Ah oui, à côté de l'orgue là. Hmm. Il y a ça, et puis il y a aussi les vidéos pour Sleepix, les montages avec Gregas que j'ai beaucoup aimé faire. Ouais. Là, Ah oui, c'est ce qui me vient en tête Ouais, bien sûr, bien sûr. directement, mais voilà, c'est les vidéos dont je suis le plus fier, quoi. Alors attends, ouais, j'ai encore le chat qui pop. Ce n'est pas une question, mais juste dire à Easy que voir un monteur de ton talent avec autant d'humilité est un bonheur très inspirant. Force à lui, on l'aime de ouf. Ah, Et c'est génial, merci beaucoup. parle-nous un petit peu de League of Legends. Tu joues un petit peu depuis un petit moment parce que t'es monteur, certes, mais t'es peut-être un peu joueur aussi. Parle-nous de tout ça. Mais ça fait très longtemps que je joue à League of Legends et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un kiff de se dire que le jeu auquel je jouais, il y a, il y a 7 ans, je faisais des vidéos sur League of Legends sur ma chaîne et 5 ans plus tard, j'en vivais. Donc c'est un truc de fou en C'est fait énorme. de penser comme ça, ouais. Et voilà, et en 7 ans, j'ai pu être platine 3 sur League of Legends. Donc comme quoi, des fois, le C'est très temps, bien. J'ai préparé un petit quiz de carrément. type combini. Jouer ou se doucher? Se doucher. Ouais, soyons douchés quand même. Flash sur D ou flash sur F? Sur D, flash pour dash. Carmine Corp ou Solari? Carmine. Alors Carmine Corp ou LDLCOL qui a gagné les playoffs, qui a gagné la finale pardon hier. Allez, je dirais LDLC parce que c'est pour la beauté, puis le changement à LDLC carrément. Faker ou Showmaker? Faker, tous les jours. Yasuo ou Yone? Je joue aucun des deux, mais je dirais Yasuo parce que c'est plus ancien, donc Yasuo. Red Smite ou Blue Smite? C'est compliqué. Eh oui, je sais, t'es jungler. Je vais dire Red Smite pour Vi et Blue Smite pour PL, mais je vais quand même dire allez, Red Smite. Accuser le lag ou accuser le jungler? Le jungler, c'est plus facile. Vayne top ou Timo top? PGM va me tuer. Ah, il va te tuer là. Laisse-moi réfléchir. Allez, Vayne, parce que PGM me déteste. Ah, il va pas aimer. Solo queue tryhard ou game chill entre potes? Oh, chill entre potes tous les jours. FF15 ou chill guys? Chill, guys. We can go. Let's go. We win. Jouer ou faire du montage? Faire du montage quand même. Mid jungle ou duo bot? Duo bot, c'est plus rigolo. Twitch ou YouTube? Facile. Oh là là, c'est facile, mais. Non, même pas. Non, c'est quoi carrément YouTube en fait, tous les jours. Let's go. Alors, on rentre dans le vif. TDS ou TDSA? Allez, je vais dire TDSA parce que, bah voilà, mes confrères Sixen, PGM, Flipix, voilà, TDSA tous les jours. Et là, je te pose la question, une des questions peut-être les plus difficiles. Je vais même couper la musique. Sixen ou Sleepix?
Oh là là, c'est compliqué, j'ai du mal à choisir. Je vais dire aucun des deux, mais si je dois trancher, je Joker. dirais Sixten pour l'opportunité qu'il m'a donné du coup, en faisant la LAN Lyon eSport et d'autres projets, on va dire, ambitieux comme ça. Ok, let's go. Bah, déchaînez-vous dans les commentaires, les gars. Vous vous battrez pour ça. Merci à toi, Easy. C'était le petit quiz Merci à Cheat toi. Combini. Et voilà, YouTube. On arrive au terme de cette belle rencontre. C'était Easy qui nous a fait le plaisir d'être notre invité. J'ai vraiment passé un super moment. J'espère que toi aussi. N'hésite pas à nous laisser ton avis en commentaire, à t'abonner, à activer la cloche, puisqu'on a d'autres invités qui arrivent bientôt. Allez, abonnez-vous surtout. Ciao. Ah, ciao. Merci, Easy. Avec plaisir.